Pouille et les Bleus ont enfin remporté la Coupe Davis. Philippe Hugenafp, d'un de nos envoyés spéciaux à Lille, 16 ans, qu'on attendait, et ça valait le coup, même s'il a manqué la dramaturgie d'un 5e match vraiment serré pour rendre inoubliable ce week-end de Coupe Davis. Les Bleus l'ont fait, ils ont même tous ramené un point, et leur joie enfantine faisait plaisir à voir quand on sait toutes les rancœurs et les frustrations qui pesaient sur cette génération maudite dans l'épreuve. 20 minutes vous raconte les coulisses d'une victoire tellement attendue. La dignité de Steve Darcy au bord des larmes au changement de côté juste avant le dernier jeu de la finale contre Pouille. Darcy avait retrouvé de la contenance en conférence de presse. Comme vendredi, il a même tenté de détendre l'atmosphère côté belge, et on n'en avait que plus d'amour pour lui. Largement diminué par une douleur au coude, le 76e joueur mondial n'a été que l'ombre de lui-même sur le court. Pourtant, il n'a jamais cherché d'excuses, rendant simplement hommage à Tsonga, puis à Pouille. La classe. Je m'étais bien entraîné ces 15 derniers jours et j'avais de bonnes sensations, mais j'ai perdu contre 2 joueurs beaucoup plus forts que moi. J'ai pris de branlée, tout simplement. France campéonne de Copa Davis 2017 @la Pouille Gano L5 partido @Steve Darcy Shark Belgique 63, 61, 60 pic.twitter.com Nakovsril Copa Davis Copa Davis November 26, 2017 champion du monde. Vraiment on a un peu tiqué au moment de l'annonce du vainqueur et la montée sur le podium. Les Bleus, puisque c'est l'idée même la Coupe Davis, ont été présentés comme « les champions du monde de tennis 2017 » devant la Belgique. C'est un peu grandiloquent quand on sait que pas un joueur français ne s'est qualifié cette saison pour les demi-finales d'un grand chelem, par exemple pas un top 42 battu dans ce parcours. Battre Sugita, Daniel, Edmund, Evans, Lajovic, Ger, Darcy. Quel exploit! On n'a pas gagné un grand chelem ou un Master 1000. La Coupe Davis est une compétition de deuxième division. Alex Nissadou 06 @Alex-Nissadou 06 November 26, 2017. Le long monologue de Noah, le capitaine de l'équipe de France, a avalé beaucoup de couleuvres depuis 2 ans, et on l'a senti parfois désarçonné face à des garçons dont il avait du mal à sentir les ressorts intérieurs. Comme s'il avait voulu exorciser tout ça, Noah a parlé 10 minutes sans interruption de la conférence de presse victorieuse. Et il n'a rien caché des difficultés du job. C'est dur parce que quand tu n'as pas gagné depuis 16 ans, tout le monde s'habitue à perdre. Ça m'a défoncé la gueule en demi, cette culture de la lose. On n'a pas de revanche à prendre, mais c'était dur. Les Belges arrivaient légers, nous, on avait un truc lourd qui pesait sur nous. C'est pas notre faute quand on perd. Captain Sinorme France Cœur Rouge Belgique @Noah Yannick Console @Johan-Van-Erk Davis Cup Final Touzen Bleu c'est mon Belgium pic.twitter.com BVDKG2 Obu Davis Cup @Davis Cup November 26, 2017. Où était mon fils Gilles Simon, Jérémy Chardy, Nicolas Mahut, Julien Bento n'ont pas joué la finale, mais ils sont tous sur la photo du vainqueur et rentreront à la maison avec un petit saladier souvenir pour avoir apporté leur pierre à l'édifice pendant la campagne. Le seul absent Gaël mon fils, qui ne s'est pas pointé du week-end. Parce que ça lui faisait trop de mal de ne pas pouvoir être sur le terrain sans doute. Comme une illustration malentendue entre le Parisien et la Coupe Davis. Biceps France balle de tennis. Trophée on l'a fait les gars amoureux. Team France Tennis @fftennispic.twitter.com 5 Aubin de YFMJH, Lucas Pouille @la-Pouille November 26, 2017. Mauresmo se voit bien en future capitaine discrète supportée pendant 3 jours tout en haut de la présidentielle. Amélie Mauresmo a confirmé qu'elle allait bientôt revenir dans le circuit. Dans quelle fonction? Coach de l'équipe de France de Coupe Davis semble la beauté un max, ça donne envie de revenir. C'est vrai, maintenant que l'année sabbatique touche à sa fin. Être capitaine, pourquoi pas, le moment venu. C'est des moments extraordinaires à vivre. La fausse question pas si fausse que ça de Loïc Courteau. La conférence de presse des Bleus a parfois été lunaire, comme quand ils ont demandé en ne rigolant qu'à moitié aux journalistes de les applaudir en rentrant dans la salle. Il y a eu un vrai moment de grâce, pourtant, avec Loïc Courteau, membre du staff tricolore, qui a pris le micro pour poser une question à Gasquet en imitant accent du Sud. On ne se souvient pas de la tirade mot pour mot, mais l'esprit était taquin, très taquin.
Richard, on sait que le tennis c'est dur, que les Belges c'est très fort, mais qu'est-ce que ça vous fait de remporter cette Coupe Davis? La mise au point de Gasquet, puisqu'on parle du loup, le plus beau revers à une main de l'histoire de ce sport, n'ayons pas peur des mots, n'a pas dit grand-chose. Mais il a quand même eu le temps de glisser un petit tacle à l'assistance. On n'a jamais demandé à être appelés les mousquetaires, c'est une appellation grotesque, on est très heureux, tous très amis, et pour nous c'est exceptionnel de gagner cette Coupe Davis, ça fait longtemps qu'on court après. Les vacances pourries de Goffin, c'est Clément Pouille, la compagne de Lucas, qui nous l'a appris. Les couples Pouille, Herbert, Tsonga et Goffin, très proches en dehors du circuit, partent en vacances ensemble la semaine prochaine. On la souhaite bien bonne au Belge qui va devoir supporter un chambrage appuyé alors qu'il a explosé tout le monde ce week-end. Tennis Spain mira como a cambiando la cara de Goffin a medida que Darcy se acercaba a la derrota. Ivo como reaccionarías en una situación similar? pic.twitter.com Pichiuxi, ESPN Tennis @ESPTENI November 26, 2017